Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de Mag Emploi, votre émission qui est dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet sur l'entrepreneuriat. Nous parlerons aujourd'hui spécialement du FACEJ. Et à cet effet, nous recevons sur notre plateau Madame Lalla Aïcha Traoré, qui est assistante chargée de l'information et du développement réseau jeunes à FACEJ. Donc, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci beaucoup. Donc, nous allons entamer directement la discussion avec notre invité du jour. Donc, Madame Traoré, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup, plaisir partagé. D'accord. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui avec vous, nous allons parler essentiellement du FACEJ. Donc, c'est exactement le but de votre présence sur le plateau de Mag Emploi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait savoir c'est quoi exactement le FACEJ Sougou. Ok, d'accord. Bon, le FACEJ Sougou, avant d'expliquer ce que c'est que le FACEJ Sougou, il faut d'abord expliquer un peu ce que c'est que le FACEJ même. Donc, comme vous l'avez dit, FACEJ, c'est le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. C'est un programme qui a été financé par l'ambassade du Danemark et au cours de sa mise en œuvre, il a reçu également un fonds additionnel de l'ambassade des Pays-Bas. Et il est aujourd'hui, comme gestionnaire, il y a Swiss Contact et aussi Plan Bonfonden qui s'occupe de la mise en œuvre de ce dispositif. Donc du coup, FACEJ, comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui est là pour aider les jeunes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà à la tête d'une entreprise à pouvoir créer et développer leur activité. Donc du coup, comment ça se passe? FACEJ travaille avec plusieurs structures. Vous avez les partenaires techniques qu'on appelle chez nous les facilitateurs. Ils s'occupent de tout ce qui est accompagnement des porteurs de projets. Et de l'autre côté, vous avez les partenaires financiers qui, eux, s'occupent de la mise à disposition des fonds aux porteurs de projets qui ont été retenus sur le dispositif. Donc, en gros, FACEJ, c'est vraiment un programme qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat jeune au Mali. D'accord. Et comment est-ce que vous détectez les jeunes qui ont besoin de financement? Les jeunes qui ont besoin de financement chez nous déjà, je viens de parler des facilitateurs. Donc, c'est les facilitateurs qui s'occupent de l'identification des porteurs de projets. Et après l'identification, c'est eux également qui s'occupent de tout ce qui est accompagnement du porteur de projet. Ils les aident dans la mise à disposition, plutôt dans le montage de leur dossier, dans le montage des plans d'affaires, dans la structuration du projet en général. Et au-delà de ça, tout ce qui est formation, parce que FACEJ, en fait, c'est un dispositif qui aide les jeunes à avoir un financement bancaire plus facilement. Et comme l'avantage, c'est que le taux d'intérêt est moins élevé. C'est négocié à 8% au lieu de 11 à 12%. Et au-delà de ça également, il y a également cet accompagnement technique qui est tout ce qui est suivi, formation. Donc, c'est les facilitateurs qui s'occupent de ça, de l'identification et jusqu'à la fin du processus, jusqu'à ce que le jeune finisse avec le remboursement de son prêt. D'accord. Mais c'est-à-dire que, est-ce qu'un jeune lambda qui, par exemple, se dit qu'aujourd'hui, je vais monter, par exemple, un projet agricole comme ça, est-ce qu'il peut s'élever juste avec son projet et aller voir les facilitateurs, en même temps, il a le financement, ou bien il y a des conditions à remplir avant d'obtenir ce financement? Oui, il y a des conditions, il y a des critères d'éligibilité sur le dispositif. Donc, un jeune qui est intéressé, il peut soit passer par les réseaux sociaux du dispositif, on le met en contact avec un facilitateur, ou si ça trouve qu'il connaît un facilitateur déjà, il passe chez le facilitateur. Donc, le facilitateur analyse son profil. Est-ce que vraiment il correspond au FACEJ? Parmi les critères d'éligibilité, à ce jour, vous avez l'âge et ça varie de 18 à 35 ans. Et après ça également, il y a le critère de l'activité. Au FACEJ, en fait, tout est finançable sauf le commerce général et les petites activités génératrices de revenus. Au-delà de ça également, on va dire, il y a également ce critère de diplôme.
il faut au moins qu'il ait un diplôme niveau minimum CAP. Mais à défaut de ça, il y a d'autres arrangements qui peuvent se faire. Donc, si le jeune répond aux critères d'éligibilité, en ce moment, voilà, son dossier peut être voilà, accepté par le facilitateur et il peut commencer avec la procédure de candidature. D'accord. Donc, où est-ce que, par exemple, le jeune entrepreneur, le futur jeune entrepreneur peut avoir ces informations? Est-ce qu'il y a un site dédié au FACEJ ou bien est-ce que ce sont dans les locaux, il faut aller directement pour avoir toutes ces informations? Bien? Le jeune, il peut passer par les locaux FACEJ, mais comme je l'ai dit, en fait, ce rôle est vraiment dédié aux facilitateurs. Et il y a plusieurs facilitateurs. Et c'est les facilitateurs qui communiquent dans les réseaux. Ça peut être voilà, de bouche à oreille ou aussi sur leurs réseaux sociaux. Et FACEJ également fait ce travail. Donc, les jeunes qui passent et qui voient cette information. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu... Je veux dire, les moyens de communication ne peuvent pas toucher autant de jeunes, en fait. Je veux dire, est-ce que, par exemple, vous utilisez des canaux qui sont très utilisés par les jeunes ou bien le facilitateur, lui, juste publie que, bon, il y a tel événement au FACEJ ou bien il y a tel financement qui doit se faire. Est-ce que vous pensez que ces moyens de communication peuvent toucher autant de jeunes? Effectivement, si vous voyez qu'on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'est caché à personne. C'est le canal par lequel on peut facilement atteindre les jeunes, surtout voilà, les jeunes qui ont le profil que FACEJ recherche. Donc, raison pour laquelle on a beaucoup accentué la communication à ce niveau. Mais au-delà de ça, les facilitateurs, ils sont vraiment nombreux, on peut dire, et ils savent comment attirer les jeunes vers eux. D'accord. Je ne sais pas si vous... Si, c'est bien. J'ai posé la question surtout pour les jeunes, pour ceux qui ne savent pas forcément déjà c'est quoi FACEJ, comment il faut faire et tout. Voilà, c'est vraiment dans le but d'aider ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, vous êtes là par rapport à un événement, je pense, par rapport à un événement que le FACEJ organise pour très bientôt. C'est déjà le FACEJ Sougou, c'est l'événement qui se nomme le FACEJ Sougou, n'est-ce pas? Oui, voilà. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi l'événement exactement? Bon, FACEJ Sougou, c'est le Sougou du FACEJ. En Bambara, comme vous le savez, Sougou, c'est marché. Donc, c'est le lieu où les entreprises qui ont été accompagnées par le dispositif peuvent venir exposer voilà, leur travail, leur savoir-faire, leurs produits et tout, afin de les faire découvrir par, on va dire, la population, le grand public. Donc, du coup, FACEJ Sougou, vraiment l'initiative FACEJ Sougou, en premier lieu, c'est vraiment de mettre en avant ces entreprises qui ont été accompagnées par le programme. Au-delà de ça également, il y a la présentation des résultats du dispositif, son évolution et aussi également la promotion également du travail qui a été fait par les différents acteurs de ce programme. Donc du coup, vraiment, FACEJ Sougou, c'est un événement qui vise vraiment à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Mali. D'accord. Est-ce que c'est un projet qui touche toutes les villes du Mali ou bien il y a certaines villes qui sont choisies pour ce projet? Bon, FACEJ, à savoir que FACEJ, en fait, intervient dans plusieurs zones. Ici au Mali, FACEJ intervient à Bamako, ainsi que dans les zones urbaines et périurbaines de la ville, mais aussi il s'étend jusqu'à Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Kita. Donc du coup, c'est tous ces jeunes qui auront l'occasion de venir participer à FACEJ Sougou. D'accord. Quel a été l'objectif principal de la première édition? Vous êtes à la deuxième édition du FACEJ Sougou. Quel a été l'objectif principal de la première édition? L'objectif principal de la première édition, c'était vraiment de mettre en avant, de célébrer les 1000 premières entreprises qui ont été financées par le FACEJ. Donc l'objectif premier de la première édition, c'était vraiment de montrer ces résultats. Et alors, au-delà de ça, cette deuxième édition, c'est toujours dans la même optique de présenter encore voilà, tout le travail qui a été fait par le dispositif. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à plus de 1500 entreprises accompagnées.
et on juge nécessaire de montrer ces résultats et surtout avec aussi l'impact qu'on a eu avec la première édition. D'accord. Voilà, il fallait organiser cette deuxième édition. D'accord, donc c'est-à-dire que la première édition, vous avez financé près de 1000 entrepreneurs, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et pour cette deuxième édition, c'est quoi l'objectif principal? C'est 2000? Non, c'est pas 2000, c'est les plus de 1500 financés. Et ouais, c'est ça. D'accord, ok. Maintenant, où se tiendra le Fasej Sougou 2, la deuxième édition? Fasej Sougou 2 aura lieu sur les berges du Palais de la Culture du 24 au 27 novembre 2022. D'accord. Voilà. Avant de continuer avec notre invité sur le plateau, regardons ensemble cet élément. Le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, le FACEJ, fête le financement des plus de 1200 entreprises dans les régions de Ségou, Sikasso, Tombouctou, Kita, Mopti et la capitale de Bamako. Au menu, foire exposition, grand panel, dégustation, masterclass, film. Venez découvrir les talents du Mali qui excellent dans l'entrepreneuriat. FACEJ Sougou 2, une initiative du FACEJ financée par l'ambassade royale du Danemark et l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Mise en œuvre par le consortium Plan Born-Fanden et Suisse Contact. Festival FACEJ Sougou 2, venez célébrer l'entrepreneuriat au Mali. Rendez-vous au FACEJ Sougou 2, la foire des jeunes entrepreneurs du Mali, du 24 au 27 novembre 2022 sur les berges du Palais de la Culture. C'était là le spot de l'événement, le Fasej 2. Nous reprenons la discussion avec notre invité sur le plateau. Quelles seront les activités principales lors de cette foire-là, pardon? Est-ce que ça se fera en une seule journée? Est-ce que c'est sur plusieurs jours? C'est sur plusieurs jours, comme je viens de le dire, c'est du 24 jusqu'au 27 novembre 2022. Et oui, effectivement, en fait, ce qui a également à préciser, la première édition, on l'a conceptualisée sous forme de foire. Mais cette année, en tenant compte de vraiment les leçons apprises, des retours qu'on a eus, en analysant encore plus davantage les besoins des différents acteurs qui sont présents, on s'est dit pourquoi ne pas aller vers la conceptualisation d'un festival. Donc, on va se dire cette année, c'est plus une foire, mais ce sera le Festival des jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs activités qui seront initiées. Et parmi ces activités, on peut citer un grand panel qui aura lieu. Ce panel, l'avantage qu'on aura sur ce panel, c'est qu'on n'aura pas que des intervenants du Mali, mais aussi de la sous-région. On aura des intervenants du Burkina, du Niger et aussi de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça également, on a également des masterclass. Et ces masterclass, les thèmes ont été choisis en fonction des difficultés qu'on voit que les jeunes rencontrent couramment. Et après ça, vous avez également des meeting villages. Les meeting villages, ce seront des soirées de réseautage qui vont vraiment favoriser l'échange, les partages d'expériences entre tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial qui seront présents pendant le festival. Au-delà de ça, il y aura des remises de prix aux meilleurs entrepreneurs du programme parce que c'est toujours important quand même de mettre en avant ceux qui se donnent, voilà, plus dans leur travail. Ils sont tous meilleurs, mais voilà. Et après ça, on ne va pas les expositions naturellement, mais ce qui est intéressant également avec les expositions, c'est que oui, on aura des entreprises, mais ce sera dans vraiment plusieurs secteurs d'activité. Vous avez la mode, le cosmétique, l'artisanat, les services, la restauration, j'en passe. Et voilà, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça ne sera pas que de Bamako, mais sur ces 200 entreprises qui auront la chance d'exposer, et sur ces 200, 100 viennent de Bamako et les 100 autres viennent des régions, des autres villes du programme. Et au-delà de ça également, vous avez, comme on appelle, les acteurs du programme, les facilitateurs dont on vient de parler. Ils seront également présents pour
présenter leur travail. D'accord, c'est bien Voilà. noté. Et maintenant, la question, je pense, pour tous, c'est est-ce que déjà la participation pour un jeune lambda, est-ce que elle est payante ou bien elle est gratuite? La participation, genre pour avoir un stand, on peut dire que sur ce volet, c'est déjà clôturé. D'accord. Comme vous le savez, il y a plus de 1000 jeunes et sur ces 1000, il n'y a que 200 qui vont venir représenter ces 1000. D'accord. Parce que il faut le noter, l'espace qu'on a eu, ce serait impossible d'avoir plus de 1000 stands Ok, d'accord. là-dessus. Donc, il fallait faire un choix. Donc, c'est 200 stands qui seront là et tous ces 200 stands ont été déjà octroyés D'accord. aux bénéficiaires. Maintenant, la participation en question, vu qu'il y a plusieurs activités, il y aura des soirées artistiques et le grand panel qui est ouvert également à tout le monde. Donc, la participation, elle est gratuite. L'entrée, elle est libre pour tout le monde. D'accord. Et voilà. Ok, c'est bien noté. D'accord. Donc, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de tous les entrepreneurs et même ceux qui ont juste comme pour projet plus tard de lancer quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez lancer quel message vous pouvez lancer pour inciter les gens à venir à cette foire, à ce festival, pardon. Ouais, C'est un festival maintenant, vrai. oui. Ok, donc ce qu'on peut dire, c'est vraiment, on peut juste inviter vraiment massivement tous les Maliennes et Maliens à venir voilà, découvrir le savoir-faire local de ces jeunes entrepreneurs, de venir les soutenir car ils le méritent vraiment. Vu toute cette créativité, cette innovation, l'ingéniosité dont ils font preuve, ça mérite d'être encouragé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vraiment, voilà, chers Maliens et Maliennes, vous êtes invités à la grande foire des jeunes, au grand festival des jeunes entrepreneurs du Mali, du 24 au 27 novembre 2022 sur les berges du Palais de la Culture. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ce message. Je pense que tous nos téléspectateurs ont bien pris note de ce message. Donc, vous êtes tous invités, conviés à ce festival qui va réunir plus de 1000 entrepreneurs. Donc, c'est l'opportunité aussi pour vous de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec ceux déjà qui vous ont devancé dans l'entrepreneuriat, de pouvoir aussi avoir les astuces, de savoir comment il faut créer un réseau, parce qu'à partir de ce réseau, vous pouvez aussi vous également mettre sur place un projet pour vous aider à pouvoir avancer dans la vie. Donc, je ne sais pas si Madame Traoré a un message de fin, peut-être de remerciement pour les sponsors ou autres. Voilà. Déjà, je pense pas que j'ai quelque chose à dire à ce niveau. D'accord. C'est bon. D'accord. Oui. Ça va. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été là sur le plateau de Mag Emploi pour nous parler du FACEJ. Je pense qu'à travers cela, beaucoup de jeunes savent maintenant, peut-être certains savaient déjà, mais pour ceux qui ne savaient pas, savent maintenant déjà qu'il y a tel événement qui existe pour tous les jeunes Maliens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le réel problème de tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le problème du financement. Donc déjà, à travers le FACEJ, ils ont cette facilité de pouvoir obtenir un financement très facilement pour pouvoir lancer leur projet ou pour pouvoir être sur le marché de l'entrepreneuriat. Donc, ça sera l'occasion surtout pour vous d'être là à partir du 24. Voilà, donc au Palais de la Culture, pour pouvoir obtenir toute cette facilité à pouvoir échanger directement avec le FACEJ pour vous aider dans votre projet d'entrepreneuriat. Donc, bon, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire. Pas vraiment. Non, d'accord. Donc, merci à vous. Merci. Nous vous rappelons que cette émission, c'était l'émission spéciale pour le FACEJ, pour vous aider à aller à cet événement, pour vous aider à avoir plus d'informations sur l'entrepreneuriat. Donc, nous remercions nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que l'émission est préparée par l'équipe de Malibara et présentée aussi par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.
Mag Emploi.